Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est assez quand même récurrent et que je rencontre souvent dans mes élèves ou dans ce que les personnes peuvent me dire. C'est le burn-out en fait spirituel. Alors qu'est-ce que c'est le burn-out spirituel? C'est le fait en fait d'avoir des capacités spirituelles, d'avoir des capacités dans les soins énergétiques et de finalement trop donner, en fait, trop donner aux autres, trop nettoyer les autres, ou parfois aussi trop faire de voyance aux autres, voilà, ou alors parfois trop donner à la personne en termes énergétiques, que ce soit en termes d'écoute ou en termes d'énergie, puisque quand on fait un soin à une personne, quand on raconte en fait ses misères à une personne, ben malgré tout ça impacte la personne parce que euh, dans nos corps, en fait, on a différents corps. On a le corps physique, d'accord, qui est notre propre corps physique qu'on peut toucher comme on veut. On a le corps zéro qui, lui, est le corps, en fait, qui débute, je dirais, l'enveloppe corporelle. Voilà, c'est là aussi, c'est dans le corps zéro que tous les soins anges, d'anges et archangéliques sont faits. Ensuite, on a le corps émotionnel, voilà, qui est un corps où se regroupent les émotions. Donc, c'est donc un corps imperceptible à l'œil nu, puisqu'on ne peut pas le percevoir comme ça, en fait, à l'œil nu. Et on a différents corps. Et donc, quand on donne trop aux personnes, que ce soit à travers des soins, à travers du magnétisme, à travers des techniques comme le Lao Tzu, etc., quand on est dans un système de donner sans recevoir ou de donner trop à la personne, il arrive forcément un moment où on est en burn-out parce que notre énergie, on n'en a plus, en fait, et il faut qu'on réapprenne, nous, à redonner de l'énergie à notre propre personne, puisque souvent, moi, pour avoir expérimenté le burn-out spirituel, c'est pas quelque chose de très drôle, et voilà, enfin, je suis quelqu'un qui a donné beaucoup aux gens, et pourtant, les collègues n'ont pas forcément été là parce qu'il y en a zéro qui m'ont répondu sur les 40 que je pouvais avoir. Donc déjà là, on s'aperçoit qu'il y a un décalage entre ce que nous on pense et les personnes. Et après, ça c'est normal. C'est parce que les personnes, justement, ils évoluent. Voilà. En fait, l'évolution d'une personne, elle est continuelle. Et parfois, il y a des liens qui se décrochent parce que les personnes, ils ont besoin d'évoluer avec des personnes de leur fréquence, c'est-à-dire qui vibrent au même niveau. Et comme nous, on change en fait en tant que personne de manière continuelle, donc tout le temps, forcément qu'il y a des personnes qui vont se détacher de notre vie, de notre cercle, pour pouvoir aller en côtoyer d'autres personnes qui seront dans leur fréquence. Donc le burn-out spirituel, c'est le fait de trop donner et le fait aussi de se connecter uniquement là-haut sans avoir une vie terrestre. Voilà, parce que moi je connais beaucoup de formatrices qui ont donné des formations énergétiques de bonne qualité, mais qui malheureusement étaient très connectées spirituellement et qui ont eu ce besoin, comme moi d'ailleurs, de se reconnecter à la vie terrestre. Puisque avoir une vie spirituelle, c'est bien, dans le sens où on est connecté à là-haut, on reçoit des messages, ok, mais il faut quand même rester connecté à la vie physique pour ne pas perdre pied, en fait, avec la réalité et avoir quand même une vie physique. Vous voyez, un exemple, moi je suis médium, enfin je suis quelqu'un qui est médium, mais dans la vie physique de tous les jours, donc dans la vie terrestre, j'ai fait des études de commerce, voilà, pour ouvrir une boutique ésotérique de pierre, enfin d'encens et de pierre, parce que ça c'est mon rêve. Malheureusement, avec les loyers, l'électricité et toutes ces choses-là, ça fait que je ne l'ai pas encore, et mon burn-out n'a pas aidé non plus. Donc voilà ce que c'est un burn-out spirituel, c'est le fait que la personne a tellement donné spirituellement et énergétiquement qu'en fait elle se retrouve au ras des pâquerettes spirituellement en fait les guides sont obligés de couper les capacités pour que la personne elle puisse se reconstruire terrestrement et qu'elle puisse rebondir. Excusez-moi, qu'elle puisse rebondir. Euh, Après, dans notre domaine à nous, après, moi, j'ai déjà observé dans notre domaine à nous beaucoup de jalousie, en fait, dans notre domaine, parce que il y a toujours des personnes qui ont peur qu'on leur fasse concurrence et qu'on leur passe au-dessus
que ça soit à travers les capacités qu'on a ou à travers ce qu'on peut recevoir en termes de messages ou ce qu'on peut envoyer aux personnes en termes de soins. Après, pareil, pour les personnes qui envoient des soins, c'est sympathique, c'est bien, tant mieux pour elles, mais dans la spiritualité, il faut faire attention aussi à ce qu'on dégage et à l'intention aussi qu'on donne. C'est-à-dire que moi, quand j'envoie un soin à une personne, c'est toujours fait avec amour et une bonne attention et l'accord de la personne. Voilà, si j'ai pas l'accord, je ne ferai plus rien en fait. Parce que ça aussi, ça peut créer des dettes karmiques dans le sens où on est intervenu sur une personne, on lui a donné notre énergie, mais est-ce que la personne a été d'accord? Est-ce que la personne elle était d'accord pour qu'on lui envoie l'énergie? Si la personne n'a pas été d'accord, on est quelque part intervenu sans son libre arbitre et sans la validation de la personne. Voilà, donc ça, faut faire attention aussi à toujours avoir l'accord de la personne. Voilà, mais moi je sais que personnellement j'ai beaucoup donné à mes collègues, que ce soit nuit et jour, dans les soins énergétiques. J'ai pratiqué des soins énergétiques avec eux, tu vois, sur des personnes à distance. Et du jour au lendemain, quand tu es en burn-out spirituel comme moi j'ai pu avoir, bah il n'y a plus personne en fait. Donc c'est là qu'on voit que plus tu donnes, plus les gens sont nombreux parce que tu donnes. Donc ils se disent, bah lui, il donne, tu vois. Quand tu donnes plus et que tu fais un travail d'introspection sur soi, bah oui, sur toi, bah les gens, ils s'éloignent parce que finalement, tu donnes plus, tu vois, et t'es plus quelque part le couillon de service qui donne. Bah les gens, je peux te garantir que, bah, sur les 25 collègues que j'ai, il y en a que 4 peut-être qui m'envoient des nouvelles. Les autres, ils m'ont complètement oublié, mais toujours eu. Parce que, justement, j'étais dans un système de je te donne, sans forcément avoir de retour. Alors oui, j'ai eu des retours de certaines personnes, mais là, à l'heure actuelle, je peux vous garantir que les collègues, sérieux, ils m'ont bien oublié et que, enfin après, ça plaira à qui ça plaira, je m'en fous, de toute façon, maintenant dans les vidéos, je suis cash, donc vous le savez. Ben, il y a les gens, enfin t'imagines, tu t'appelles les personnes, ils te répondent pas, quoi. Donc c'est pour te montrer à quel point les collègues, oui, ils sont là pour toi. Mais quand t'es dans la merde, bah, c'est là que tu vois qu'en fait, il y a des personnes qui sont là pour toi et des personnes qui ne le sont pas. Donc voilà, enfin, pour être passé par un burn-out spirituel, faut vous garantir que c'est quelque chose de très très dur à gérer, que il faut donner aux personnes, mais tout en gardant son énergie. C'est pour ça que moi, j'utilise en ce moment une cornaline. Donc, la cornaline, qui est une pierre rouge, qui permet justement de garder ses énergies et de ne pas ressortir vide. Parce que on prend tout ce qui est médecine, bah, les médecins, les infirmières, etc. Ils portent également souvent des labradorites parce que souvent ils sont bah, passeurs d'âme parce qu'ils ont des capacités spirituelles, parfois ils en sont conscients et parfois pas. Et les infirmières et le personnel hospitalier, déjà, ils ont tendance à absorber bah, les maux énergétiques et les peines des personnes. C'est pour ça que ces gens portent souvent une labradorite et qu'ils se protègent correctement. Après, au niveau de l'énergie, moi je conseille une cornaline parce que ça permet de vraiment garder l'énergie pour soi, de ne pas en distribuer trop et de se retrouver à vide, donc complètement vide. Après le burn-out spirituel, on va être sur des gens qui vont par exemple ne penser qu'à la spiritualité, ne penser qu'à être là-haut, qui vont être vachement perchés. D'ailleurs, c'est pour ça que les médiums utilisent souvent la tourmaline pour avoir moins d'entité sur eux et ne pas être perché et garder quand même un ancrage au niveau terrestre. Voilà. Moi, je sais que en ce moment, je fais moins de vidéos sur la chaîne parce que déjà, j'entends rien. Enfin, j'entends rien. Non, les guides me donnent rien en termes de vidéos. Donc, j'attends toujours d'entendre quelque chose avant de faire une vidéo. Voilà pourquoi je suis moins présent sur la chaîne, parce que mon but c'est pas de faire des vues ou des likes ou des lives ou quoi, le but c'est de partager et après le reste je m'en fous. Donc un burn-out spirituel, ça s'adresse aux personnes qui, par exemple, débutent dans la spiritualité, qui vont être tout contents d'avoir un outil spirituel, qui vont parfois l'utiliser bah, on va dire n'importe comment, quitte à se mettre en danger, et d'un seul coup, en fait, l'outil se retourne contre eux, parce qu'ils n'auront pas forcément les connaissances nécessaires pour utiliser l'outil, ou parfois ils auront été pas forcément correctement formés. Voilà, moi je me souviens d'une élève à qui j'ai enseigné le Reiki 2 qui m'a dit, bah au Reiki 1, la praticienne énergétique, elle m'a fait faire du tambour, tu vois.
Alors que dans le Reiki Usui au Reiki 1, pendant le protocole d'initiation, on ne fait pas de tambour, c'est l'enseignant qui transmet son protocole pour ouvrir le canal à la personne, donc aux élèves. Mais en aucun cas, on ne fait du tambour. Donc voilà pourquoi je dis qu'un outil peut se retourner contre vous, parce que s'il a mal été transmis ou la technique a mal été enseignée, ben c'est aussi des facteurs qui peuvent vous faire partir en fait en burn-out spirituel, parce que l'outil, selon la puissance qu'il va avoir, il va se retourner contre vous d'une manière plus ou moins forte. Et c'est ce qui peut causer un burn-out spirituel. Euh, ou alors, j'ai beaucoup de personnes aussi qui sont dans la spiritualité, mais qui sont très très branchées, et qui d'un coup perdent le contrôle entre leur vie spirituelle et la vie terrestre. Et du coup, ils ont un manque d'ancrage et il faut se réancrer. Alors ça prend du temps parce que parce que ils sont très très spirituels, et que souvent les gens que je côtoie, ils me disent ah bah ça fait du bien de s'être réancré, parce que on était un petit peu trop là-haut, tu vois. Et moi le premier, hein, parce que moi j'étais très très là-haut avant. Alors maintenant je dis pas que maintenant je ne dis pas que je ne le suis pas, mais je le suis qu'en cas de nécessité, tu vois. Enfin, quand on m'envoie un message, je vais écrire à la personne ce qu'on m'a donné, ce qu'on m'a dicté. Mais après, je lâche, tu vois, qu'il y a des personnes, ils n'arrivent pas à lâcher, en fait, entre leur vie physique et la vie spirituelle. Et du coup, c'est ce qui peut causer un burn-out spirituel. Après, dans notre métier à nous, on a beaucoup de jalousie dans les médiums, dans les énergéticiens. Euh, Parce que on a tout le temps, ils ont tout le temps peur, en fait, que on leur passe au-dessus, qu'on soit au-dessus d'eux en termes de capacité, alors que moi, personnellement, je m'en fous, j'ai mes dons, je fais ce que j'ai à faire dans mon petit coin, et après, le reste, qu'on soit jaloux ou pas, c'est pas mon problème. Mais je sais qu'il m'est arrivé, parce que moi je fais des désenvoûtements, enfin j'en fais plus en fait, j'en fais uniquement pour moi, qu'il m'est arrivé de voir la tête complètement de certaines personnes dans les bougies noires, et en fait, tu te dis ah ouais, ok, je pensais pas que cette personne m'envoyait des trucs mauvais, mais quand tu vois ça, enfin, quand tu te mets à voir sa tête dans la bougie noire, tu te dis ah ouais quand même. Donc voilà, donc attention, on a une vie spirituelle et on a aussi une vie euh, matériel. D'ailleurs, c'est pour ça que quand on fait un burn-out spirituel, les défunts souvent viennent en renfort. Alors, c'est pas qu'on on les voit pas. Moi, personnellement, les défunts, je les dérange pas, en fait. Je me dis, ils viennent quand ils viennent. Et voilà. Et je me souviens que quand j'ai fait mon burn-out spirituel, mon grand-père est venu avec son fusil parce qu'il était chasseur. Mais en aucun cas, c'est moi qui l'ai dérangé. C'est juste lui qui est venu en protection pour me protéger, en fait, de ce que j'étais en train de traverser. Voilà. Donc, pour ceux qui pensent que oui, spirituellement on est protégé, on a des guides, etc. Oui, on a des guides, on a des guides spirituels, on a des anges, des guides bienfaiteurs, mais en aucun cas, en aucun cas, ça va enlever en fait une épreuve que vous devez traverser dans la vie. Parce que les guides sont là pour vous guider dans vos intuitions, dans vos ressentis, dans votre clairvoyance, mais ils ne sont pas là pour supprimer, entre guillemets, les épreuves quand elles doivent être vécues. Et c'est pour ça que souvent les personnes qui intègrent les rayons, notamment le rayon doré qui est le maître, enfin oui, le rayon doré qui est le rayon du karma, je dis souvent aux personnes que les rayons, c'est pas une technique de fillette, que c'est une technique énergétique, et que après l'intégration, il y a des choses qui découlent de cette technique, et qu'il faut vraiment, en fait, quand on intègre les rayons ou d'autres techniques avec moi, il faut vraiment avoir la volonté d'avancer, en fait, de se dire, ok, j'intègre la technique, mais c'est pour moi personnellement, c'est pour pouvoir avancer. Parce que combien j'ai eu d'élèves qui ont intégré les rayons, qui ont intégré les techniques, qui au final n'ont pas pratiqué et qui au final se retrouvent au même point. Ben non, en fait, quand on intègre une technique, il faut se dire, ok, j'intègre la technique pour moi, mais il faut aussi que de mon côté, dans mon âme, j'avance. Tu vois? Et voilà. Après, comme j'ai expliqué, les techniques énergétiques, on doit les faire quand on se sent prêt, et quand on se sent, bah, euh, comment je peux expliquer ça? Quand on se sent, quand on sent qu'on en a besoin. Voilà. Après, moi, j'impose rien. Mais c'est pour ça que quand j'intègre les rayons à une personne,
je dis à la personne, voilà, je te donne les rayons, mais après, tu dois aussi travailler de ton côté pour pouvoir avancer. C'est pas mes formations qui vont faire que la personne va forcément avancer. Et chez certaines personnes, peut-être que le burn-out spirituel, il est déjà programmé pour leur faire prendre conscience de certaines choses. Enfin, moi, je sais que pour avoir vécu un burn-out spirituel, ça a débloqué plein de choses en moi. Et il y a eu des prises de conscience qui se sont faites après. Même si ça a été compliqué parce que j'avais plus de dons, j'avais plus enfin, mes dons étaient toujours là, mais j'étais trop faible pour les utiliser, donc c'était compliqué. Mais au final, ce burn-out spirituel, il m'a permis de me protéger davantage des personnes et de me recentrer et de me réancrer avec la vie matérielle, donc la vie dans le ici et le maintenant. Voilà, donc les personnes qui font un burn-out spirituel, il y a forcément une signification derrière. Donc soit vous êtes trop là-haut, soit il faut vous réancrer, soit dans le cas contraire, il y a des réancrages à faire, que ce soit pour votre propre personne ou votre vie matérielle et personnelle. Et finalement, on en ressort plus fort de ce burn-out spirituel parce que on en ressort plus armé, plus protégé. Euh, Bah oui, plus protégé parce que déjà, si on pense, enfin, moi déjà, je me protège suffisamment. C'est-à-dire que les réseaux, bah, je parle aux personnes que je sens, ceux que je sens pas, bah, et je leur parle pas. Mais voilà, en fait, le burn-out spirituel, il m'a permis de me protéger, d'être plus reposé aussi, enfin, davantage me reposer et de lever le pied un petit peu sur ça. Donc j'ai ma spiritualité, mais je la vis différemment. Voilà. Bien écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.